attaché à travailler. Ben voilà, j'ai déjà fini. Donc, alors, je vais faire très vite. Le groupe de réflexion qui s'est donc attaché à travailler sur cette thématique a produit une note qui sera donc débattue les 14 et 15 mai et qui essaye évidemment de redéfinir ce qui, selon lui, sont les enjeux principaux de nos engagements dans l'entreprise, dans un cadre qui est effectivement peut-être pas le cadre strict de la RSE ou de la RSO au sens de l'orthodoxie, au sens, j'allais dire, du droit canon de ce qu'on essaye de définir comme étant RSE. Il est clair que la vision est un peu plus large, mais en gros, elle tourne essentiellement et principalement autour de l'utilité sociale de l'entreprise, de sa responsabilité environnementale et de son importance comme étant peut-être le lieu principal du vivre ensemble, de ce qui constitue la vie de tout un chacun. J'ai pas forcément été très bon dans le timing et j'ai par conséquent probablement plus parlé du pacte civique que de la RSE. Vous pouvez m'en excuser. C'est pas grave, le but n'était pas de rentrer dans la fiche, mais plutôt dans le processus qui a fait qu'au sein du pacte civique et de l'initiative citoyenne, on a eu la RSE qui est apparue. On a la RSE qui apparaît et qui est ouvert au débat citoyen, puisque sur le site web, cette fiche ne sera pas figée, elle va pouvoir s'enrichir des remarques des internautes et des personnes qui visiteront le site. Donc ça, c'est très intéressant de se dire que la RSE ne sera pas issue d'une charte qui vient d'institutions bien pensantes, mais ouverte à la citoyenneté. Écoute, on va te laisser finir. Je t'ai déjà présenté tout à l'heure avec Entrons dans le management d'après. Quelques minutes pour clôturer avant de passer sur les questions. D'accord, bon, je ne représente pas, non. Alors, moi, c'est vrai que depuis 10 ans, je travaille sur cette notion de RSE et d'RSO, mais je ne vais pas finalement tellement aborder